Le danger des politiques sur les musulmans, on va en parler à travers plusieurs tweets, vous allez voir. Donc là, on a Laurent Wauquiez, avec ce qui s'est passé cette semaine, qui vient tweeter « Aujourd'hui s'installe dans notre pays l'entrisme des frères musulmans. Nous avons le devoir de classer cette organisation comme terroriste et d'enclencher la dissolution d'associations qui lui sont affiliées, comme celle du mouvement musulman de France. » Tweet qui a été effectué il y a 4 heures, donc c'est-à-dire après qu'il y ait eu ce meurtre dans une mosquée. Imaginez-vous l'indécence de ce pauvre type sur Twitter qui, au lendemain d'une attaque terroriste dans une mosquée, vient vous sortir ce genre de dinguerie, parce que c'est une honte qu'on se le dise. Et ces gens-là continuent de mettre une cible dans le dos de tous les musulmans de France. D'accord? Parce que Laurent Wauquiez, il a absolument pas tweeté pour le musulman qui s'est fait tuer dans la mosquée. Il a pas tweeté. De l'autre côté, on a maintenant nos grands journalistes d'extrême droite qui pullulent partout maintenant sur les réseaux sociaux grâce à notre ami Elon Musk qui les met en avant. Monsieur Jordan Florentin, de Frontières, un musulman fidèle de la mosquée de la Grande Combe a massacré un autre fidèle de plusieurs coups de couteau en pleine prière ce matin. Quelle horreur! Certains comptes de désinformation tentent déjà de masquer le profil de l'agresseur. Donc le profil de l'agresseur n'est absolument pas musulman, il est bosniaque et à mon avis c'est un catho. Mais bien sûr, Monsieur Jordan Florentin a voulu encore une fois venir nous expliquer que le gars qui a mis les coups de couteau n'était autre qu'un musulman, raté encore une fois. Mais c'est pas grave parce que les fidèles lecteurs de Frontières qui sont complètement débiles vont gober toutes les conneries de ce gars-là. De l'autre côté, on a Bruno Retailleau qui nous a fait un beau tweet. Je suis venu dans le Gard porter au nom du président de la République un message de solidarité à nos compatriotes musulmans alors qu'il venait expliquer au micro d'Apolline de Malherbe il y a 4 ans que l'islamophobie n'existait pas, que ça fait à peu près 3 mois qu'il tape sur toutes les musulmanes de France qui portent le voile. Et puis on va mettre le tweet de notre cher président de la République qui lui n'amalgame personne mais prend la défense de personne en même temps. Un jeune a été atrocement assassiné dans une mosquée du Gard. Je sais pas, peut-être que limite il aurait pu mettre son nom et son prénom, je sais pas, c'est un minimum de décence. À sa famille, à nos compatriotes de confession musulmane, j'adresse le soutien de la nation. Le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France. Bizarrement, ton ministre de l'Intérieur n'entend pas de cette oreille. Je rappelle quand même que c'est Emmanuel Macron qui a foutu Bayrou Premier ministre et qui a donc décidé de mettre Retailleau là où il est aujourd'hui. Retailleau qui est clairement islamophobe. Et puis je vais vous passer tous les comptes de médias d'extrême droite qui sont venus raconter tout et n'importe quoi sur cet événement du week-end. En tout cas, moi, je redonne tout mon courage à tous les musulmans de France. Sachez que je n'arrêterai jamais de diffuser les informations qui vont dans votre sens parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de médias qui s'amusent à vous diffamer en permanence. Et clairement, on n'arrêtera pas le combat parce qu'il y en a marre, en fait, qu'il y ait des politiques qui, en plus, vont se présenter aux élections présidentielles comme Laurent Wauquiez, qui sont d'une malhonnêteté intellectuelle et qui mettent, encore une fois, des cibles dans le dos d'une communauté en France.